Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo de L-Web. Évidemment, vous l'aurez compris, j'enchaîne un petit peu les prises. Je suis toujours dans ma voiture, d'accord, mais c'est pour prendre un petit peu d'avance, pour pouvoir faire le montage et programmer tout ça. Donc aujourd'hui, on va parler tout simplement, est-ce qu'il faut accepter ou non les commentaires sur son blog ou sur son site? C'est une vaste question qui mérite quand même qu'on s'y attarde quelques minutes. Parce que ce n'est pas si facile que ça pour trouver la bonne réponse, s'il y en a une. Parce qu'évidemment, à chaque fois, ça dépend de la situation, ça dépend du contexte. Alors, il y en a qui pensent qu'il faut absolument accepter tous les commentaires sur ces articles, sur ces blogs, etc. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils disent à ce moment-là, ce n'est plus un blog. On n'est plus là pour discuter, on n'est plus là pour partager un point de vue. À ce moment-là, ça reste un site internet. C'est-à-dire qu'on écrit un article, si on refuse que les gens commentent, à ce moment-là, on n'est plus dans la discussion, on est sur, on va dire, on impose notre point de vue. Alors là-dessus, moi je suis pas fondamentalement contre cette prise de position, mais il faut aussi penser que lorsqu'on accepte des commentaires, il faut aussi faire attention aux commentaires qui vont arriver et qui vont être lus par les utilisateurs. Accepter des commentaires, ça veut dire accepter de se faire critiquer. Ça veut dire accepter des insultes. Ça veut dire accepter que les gens écrivent avec des fautes d'orthographe, etc. C'est possible, il y en a qui écrivent. Moi, j'en fais aussi des fautes d'orthographe de temps en temps. C'est possible que des gens nous provoquent, etc. Enfin bref, il faut être assez solide mentalement pour accepter les commentaires. Parce qu'ils ne seront pas forcément élogieux. Alors évidemment, ils peuvent être élogieux, on est d'accord. Hein. Peut-être que vous aurez plus de commentaires élogieux que de commentaires désagréables. Mais il faut en prendre note. Ensuite, il y en a qui sont contre justement l'activation des commentaires pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas ce que va dire la personne. Ensuite, est-ce que si l'article contient, on va dire, plus de commentaires virulents, est-ce que les gens vont penser qu'on n'est pas crédible dans ce qu'on dit? D'accord? Donc il y a tout ça à mettre en perspective. Le fait de ne pas mettre de commentaires, ça évite aussi les spams. D'accord? Et si vous ne mettez pas de commentaires, vous clôturez tout de suite le débat, vous faites un article où il n'y a pas de débat. Ça peut, pourquoi pas, être le cas. Moi, sur mes articles de blog, je laisse rarement la place aux commentaires parce que j'ai pas forcément envie que les gens commentent. Ok? Donc, si vous voulez, les commentaires, on peut y relier un peu aux avis. Alors, si vous avez un site e-commerce, là, je serais un petit peu, on va dire, réservé sur le fait de cacher les avis des clients. Moi, je pense que quand on est sur un site e-commerce, les avis des clients, c'est très important. Les avis des clients, on peut les considérer comme un commentaire. D'accord? On peut refuser, on peut accepter. Parce que tout simplement, moi, quand je vais sur les sites, souvent, je regarde les avis clients, même si je sais qu'on peut les trafiquer, même si je sais qu'ils ne sont pas forcément tous vrais, mais ça donne quand même on va dire une certaine idée de la chose et ça peut donner confiance ou non au produit ou au site auquel on visite, sur lequel on visite. Donc, je pense, à mon avis, c'est pareil, il ne faut pas être oui ou non, blanc ou noir, d'accord? C'est vraiment, il faut trouver un compromis. Vous pouvez accepter les commentaires. Je pense qu'il serait intéressant, si vous acceptez les commentaires, c'est d'abord de les valider. C'est-à-dire que la personne écrit son commentaire, elle peut vous insulter, vous pouvez mettre ce que vous voulez, et vous validez ou non de le mettre en ligne. Moi, plein de fois chez les clients, ils reçoivent des mails de spam. Enfin, c'est des commentaires de spam. Ils reçoivent, des trucs de cul, des trucs, porno, etc. Si jamais si jamais mon client, on va dire, ne filtrait pas ces messages-là, c'est-à-dire que ça apparaîtrait sur son site. Donc, c'est pas cool, ou sur son blog. Okay. Donc, je pense qu'il faut accepter les commentaires et les valider, les filtrer pour les mettre en ligne. Cela étant, on n'accepte pas les commentaires pour accepter des commentaires. Il faut que l'article en vaille la peine. Si vous faites un article sur un débat, effectivement, il vaut mieux avoir des commentaires. Comme ça, les gens,
ils postent, ils disent ce qu'ils pensent, l'article il devient viral, etc. Et ça vous fait monter. Excusez-moi pour le bruit. J'espère qu'on n'aura pas trop entendu. Et donc ça fait monter votre article aussi. D'accord? C'est comme ça qu'on reconnaît aussi les bons articles. Surtout que Google aussi reconnaît les bons articles. Ok? Si vous posez un article et il n'y a pas besoin forcément, s'il n'y a pas besoin que les autres utilisateurs donnent leur avis, mettez pas les commentaires, ça sert à rien. Mais par contre, effectivement, si vous avez un article qui demande à ce qu'on mette, à ce qu'il y ait une réaction par rapport à ça, si vous posez une question dans votre article, à ce moment-là, laissez les commentaires, mais filtrez-les. Ok. Et après, si vous voulez vraiment du no-filtre, allez-y, hein, no-filtre. C'est pas, il y a pas de... Au final, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution, mais si on veut éviter les désagréments, ça peut être pas mal de filtrer tout ça. Et voilà donc ce que j'avais à dire. Et sur les sites e-commerce, moi je vous conseille de les laisser. Pareil, vous pouvez filtrer, il n'y a pas de problème, hein, mais au moins laissez-les. Voilà, j'espère que vous aurez un petit peu appris quelque chose, ou en tout cas ça vous aura aidé à vous décider sur le fait de laisser ou non les commentaires sur votre blog. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner et pour avoir les notifications de toute la sortie des vidéos HelloWeb et des autres vidéos d'ailleurs, les tutos, etc. Il va bientôt y en avoir sur la chaîne à nouveau. Vous pouvez voir ici, il doit y avoir des vidéos quelque part qui doivent vous plaire. Donc allez-y, cliquez dessus, faites-vous plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!